Bonjour à vous, dans cette vidéo, on va voir la taille intelligente des framboisiers remontants. Pour ce type de framboisier, il n'y a qu'une seule taille à faire par an, et vous allez voir qu'elle est très facile et très simple. Alors, nous allons voir deux exemples de bonne taille et deux exemples de mauvaise taille. Vous allez voir qu'il y a une différence considérable, et ça passe pour la récolte du simple au double. Voyons maintenant la première bonne taille. Alors aujourd'hui, on va voir la taille d'un framboisier. Alors c'est les framboisiers remontants. Donc c'est vraiment moi ce que je préfère, parce que là vous avez deux récoltes abondantes et c'est vraiment très intéressant. Vous en avez une donc vers le mois de juin, juillet, selon les espèces, et, enfin les variétés plus exactement, et vous en avez après une en fin de saison, fin août, début septembre, et qui peut aller jusqu'au mois d'octobre selon les régions, etc. Donc c'est pour ça que les remontants sont bien plus intéressants. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire ? Alors, il faut enlever les pieds qui sont morts déjà. Comment les reconnaître ? Vous voyez, ils ne poussent pas ceux-là. Les autres, ils ont des petites pousses, comme on voit, comme ça. Vous voyez, on les voit bien, il y a des petites pousses qui sont parties. Et puis celui-ci, il est tout mort, donc on les enlève, on enlève tout ce qui est mort. Et c'est normal qu'il y ait des morts, parce qu'en fait, ils ne font pas 2 ans. Alors, j'enlève les petits aussi, qui ne servent à rien. Ils donneront très peu, et de toute façon ils seront morts l'année prochaine, donc il n'y aura pas de croissance en volume et en quantité de récolte. Alors vous voyez, ce pied c'est très simple à tailler, donc la base vous l'avez là devant vous, donc enlevez les pieds qui ne sont pas vivants, qui sont morts tout simplement. Après vous avez une deuxième chose à faire, c'est de tailler, là l'année dernière en fin de saison, ça c'est des rameaux qui sont développés l'année dernière, pendant l'été, qui m'ont donné une récolte. Vous voyez, on voit encore les vestiges des framboises. Alors, vous les taillez au-dessus des baux, parce que là, ceux-là sont plus petits, ils ont déjà du mal à se développer, donc on taille au-dessus. Voilà, on enlève toute cette récolte qui n'a pas eu lieu. Voilà. Alors vous voyez, c'est assez simple. Là, ici, il y en a un qui se développe ici, mais on ne va pas le laisser parce qu'il ne se développe pas très bien. On coupe là, voilà. Là, c'est pareil, on coupe où ça commence à être très beau. Là, on va couper là. Là, on va couper ici. Et voilà. Et vous avez un pied qui est magnifique et qui va donner les framboises superbes. Alors, vous verrez qu'ensuite, je vais nettoyer le sol, enlever les herbes, remettre un peu de paille, pour éviter évidemment la sécheresse, parce qu'on nous annonce encore des sécheresses, et puis vous verrez que ça sera très joli en plus. Alors nous allons voir maintenant la première mauvaise taille. Vous voyez ici l'exemple d'une taille arbitraire, donc ces framboisiers ont été taillés déjà il y a un petit moment, peut-être il y a 1 mois ou 2, sans tenir compte de la pousse, de la taille, de la vie de chaque rameau. Donc il y a entre 30 et 50% de récolte en moins. Pourquoi ? Parce que ce rameau-là, par exemple, il aurait fait au moins le double de fructification, tout simplement. Et là, on l'a taillé comme ça, ce que j'appelle la taille mécanique, la taille arbitraire. Et vous avez la moitié qui ont été divisées par 2 la récolte. Bon, alors on va dire en moyenne entre 30 et 50% de récolte en moins. Voilà, écoutez, sinon bon, c'est propre, c'est bien entretenu. Mais c'est dommage parce que vous enlevez comme ça pour le fait de vouloir tailler sans réfléchir, sans intelligence, et bien vous perdez 30 à 50% de la récolte sans aucun problème. Nous allons voir maintenant la deuxième bonne taille. Alors il y a un deuxième pied, il y en a d'autres ici mais qui sont plus tardifs, je vais les tailler un petit peu plus tard. On voit, si vous voulez, qu'il y a des pousses ici qui commencent à se développer, mais je préfère attendre un petit peu pour être sûr de les tailler au bon endroit, et c'est plus facile pour repérer les pieds morts. On voit que celui-ci, par exemple, il est mort, ça se voit bien. Vous voyez, il est tout sec. Par contre, celui-ci, j'ai un doute, donc on les laisse, et on verra ça dans une quinzaine de jours, il commence à pousser. Alors celui-ci est plus précoce, donc on voit beaucoup mieux. Vous voyez, regardez, là on voit bien, les pousses elles sont bien développées, c'est vrai qu'il est plus actif. Alors donc celui-ci, il n'y a pas de problème. On voit que c'est mort. Celui-ci aussi.
Voilà. Alors j'enlève encore une fois tous les petits parce qu'il y aura quelques framboises. Mais ne croyez pas que ça donnera des belles récoltes. Il vaut mieux que la sève se concentre sur les beaux pieds, hein, les belles branches. Et puis je coupe tout ce qui dépasse parce que sinon les framboisiers ont cette particularité qu'ils drageonnent. Et vous allez avoir des framboisiers qui vont partout. Donc il faut les maintenir dans un certain périmètre. Voilà, donc vous voyez, c'est vite fait, hein. C'est pas une taille difficile, hein, donc je fais le tour. Donc là maintenant on taille, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là, c'est une taille intelligente, parce que j'ai vu combien de personnes taillaient n'importe comment. Comme toujours, il faut comprendre comment ça fonctionne, comment c'est une espèce notamment fruitière comme si le framboisier, il faut savoir comment il fonctionne. Donc vous voyez, ça ce sont des remontants, je le répète. Ils produisent donc au printemps, c'est-à-dire début juin, juillet, et puis après ils donnent une deuxième récolte sur des rameaux qui vont se développer au pied, des nouveaux, et qui vont être bons, qui vont donner des framboises en arrière-saison, c'est-à-dire fin août, septembre, octobre, jusqu'au froid si vous voulez. Alors, la taille intelligente, il faut attendre que ça pousse pour savoir où tailler. Hein, ça paraît évident, mais pourtant je vois des gens qui taillent schématiquement, par exemple, vous pouvez les tailler à 1 mètre de hauteur et vous perdez la moitié de la récolte. J'ai même vu pour les remontants, certains qui taillaient à ras du pied, je vous promets. Donc ils perdaient toute la récolte de première saison, hein, puisque les remontants ont 2 saisons de fructification. Donc déjà ils disaient, mais moi ils donnent tard. Je leur disais, mais il faut laisser pousser. Vous avez la récolte sur ces rameaux-là, vous les taillez au-dessus du petit rameau le plus vigoureux, parce que les autres sont plus petits. Et puis voilà, c'est pour ça que je parle de taille intelligente. Voilà, c'est pareil. Alors, c'est quand même pas quelque chose de difficile à comprendre. Regardez, celui-là il est plus beau, là il est petit, celui-là il est un peu borgne. Donc on les taille comme ça, là c'est pareil. Alors on va me dire, oui mais celui-là il aurait donné un peu. Oui mais ça sert à rien, c'est un tire-sève. Là ceux-là ils sont en pleine forme. C'est pas la peine. Et voilà. Là c'est pareil. Ouais, là celui-là il est beau, on pourrait presque le laisser, voilà. Voilà, c'est pareil, il y en a un petit, vous voyez ici, vous le taillez au-dessus, voilà. Là c'est la même chose, on va le tailler au bon endroit. Là c'est un peu, il n'est pas si mal celui-là, on va le laisser comme ça. Voilà, on va tailler là, celui-ci là, celui-ci, vous voyez, on voit bien, là, du petit là. Voilà. Voilà. Vous voyez, il est magnifique ce pied de framboisier. Nous allons voir maintenant une deuxième mauvaise taille. Alors vous voyez ici par contre il a taillé les framboisiers, comme vous pouvez le voir, c'est un remontant aussi. Hein, il commençait d'ailleurs à refaire des petits, il était en train de repousser, il les a taillés il y a un petit moment déjà, il y a un mois. Et regardez un peu ce que ça donne. Alors là on est carrément aberrant, c'est-à-dire que la récolte de première saison, il n'y en a pas. Hein, là c'est 100% perte. 100% de perte. Il y aura des framboises qu'en arrière-saison, au mois d'août, tout est coupé au ras du sol. Je vous disais que c'est aberrant. Ça me rend malade parce que se casser la tête pour faire... Enfin bon, voilà, après tout, chacun fait ce qu'il veut, mais là on ne parle pas de taille intelligente. Hein. 50% de récolte en moins. Et même, c'est probablement souvent la récolte la plus importante. Voilà. Alors en conclusion pour cette vidéo sur la taille des framboisiers remontants, eh bien taillez dès que les nouvelles pousses apparaissent, ce qui vous permet d'identifier les rameaux morts. Comme ça vous pouvez tailler au-dessus de la plus belle pousse et enlever ensuite facilement tous les rameaux morts. Vous avez compris que cette taille est facile et rapide à faire, c'est pas très compliqué et c'est même très agréable. Et voilà pour la taille des framboisiers remontants. Eh bien moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.